à votre serveur. Pousse dans leur programme, ça suffit. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé de la nouvelle chaîne d'information Benoît Média, lancée depuis midi. Vous pourrez réagir en continu avec notre hashtag BMTV sur Facebook, Twitter, bien sûr. À présent, voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Nous irons en Irak où les forces armées transitent vers l'aéroport désaffecté de Mossoul. Qu'est-il passé par la tête de Donald Trump? Nous évoquerons ces derniers propos sur un mystérieux attentat en Suède. Nous évoquerons également le cas Hamon-Mélenchon et l'éloignement d'un rapprochement éventuel vers la présidentielle. Nous parlerons du récent voyage de Marine Le Pen au Liban qui a rencontré le chef du conseil Saad Hariri. Enfin, nous évoquerons les possibilités éventuelles pour vivre sur une autre planète avec la présence parmi nous du célèbre professeur-chercheur Wilson qui vient justement de publier un livre sur ce sujet. Comme dit précédemment, les forces gouvernementales convergent en ce moment même vers un aéroport désaffecté de Mossoul. Mais quel est leur but? C'est en réalité la première étape de la reprise de la partie sud-ouest de Mossoul, actuellement aux mains de l'État islamique. Soutenues par la coalition internationale, et les Américains notamment, les forces gouvernementales espèrent ainsi mettre fin à la présence de Daesh sur le territoire irakien, l'Irak étant le pays au cœur de l'empire de Daesh. A noter également que le nouveau secrétaire à la défense du gouvernement Trump, Jim Mattis, est actuellement en visite en Irak pour y rencontrer de hauts responsables irakiens. Qu'est-il justement arrivé à Donald Trump? Lors d'un discours samedi en Floride, celui-ci a évoqué un attentat qui aurait eu lieu la veille au soir en Suède afin de justifier la fermeture des frontières qu'il prône. Tout cela a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux et l'ambassade de Suède a récemment contacté la Maison-Blanche afin d'obtenir des explications. Le président américain a également rappelé les attentats français et belges. Voici un extrait. What's happening in Germany? You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible. En bref, Mike Pence, le vice-président des USA, a déclaré lors de sa première visite officielle à Bruxelles vouloir continuer au nom de Donald Trump la coopération américano-européenne. C'est désormais sûr, la coopération envisagée entre les deux candidats à la présidentielle Hamon et Mélenchon est désormais révolue. En effet, ce qui dure depuis 3 semaines s'achève de par les récentes déclarations des deux candidats. Mélenchon a en effet déclaré de ne pas vouloir, je cite, s'accrocher à un corbillard, celui du PS, tandis que Benoît Hamon a quant à lui répliqué depuis Lisbonne qu'il était le mieux placé pour rassembler la gauche. Marine Le Pen a quant à elle rencontré le chef du conseil libanais Saad Hariri pendant 30 minutes. C'est ainsi sa première rencontre avec un chef d'État international. Celui-ci a bien insisté de ne pas commettre d'amalgame entre l'islam et le terrorisme, en rappelant que les musulmans étaient les premières victimes du terrorisme. Marine Le Pen a également donné son avis sur Bachar el-Assad en évoquant le fait qu'il était seule solution vis-à-vis. Et maintenant, ouvrons les 4 minutes réflexion de ce journal. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une vie possible ailleurs que sur la Terre? Nous allons poser la question au professeur Wilson, astrophysicien de notre chaîne Benoît Média. Dites professeur, on évoque souvent la possibilité de vivre sur une autre planète. Pensez-vous que cela puisse arriver? Alors, d'abord, il faut que la planète soit passée dans une zone dite habitable. Mais je n'ai pas compris, qu'est-ce qu'une zone habitable? La zone habitable est la zone dans notre système solaire où les conditions nécessaires à la vie sont réunies. Il faut impérativement une température ni trop chaude ni trop froide qui permettra d'obtenir de l'eau liquide. Mais où est cette zone dans notre système solaire? Alors là, autour de notre étoile, le Soleil, elle s'étend sur une zone qui commence juste après Vénus et se termine après Mars. Est-ce qu'il y a des frontières pour délimiter cette zone? Bah non, il n'y a pas de frontières, car la zone habitable ne constitue pas une région physiquement remarquable. Elle est purement théorique. Son emplacement dépend de la luminosité de l'étoile. Mais si j'ai bien compris, la Terre est située dans cette zone. Oui, tu as tout compris. Notre planète possède un énorme trésor, l'eau liquide, qui a émergé il y a 3 milliards d'années. Elle est située au centre de cette zone. Mais partout dans l'univers, s'il y a de l'eau à l'état liquide, cela veut dire qu'une forme de vie est possible, les extraterrestres.
Oui, c'est possible, dans l'univers, mais pas dans notre galaxie, la Voie lactée. D'après la théorie d'Enrico Fermi, si les extraterrestres existaient, ils nous auraient rendu déjà visite. Évidemment. Mais les extraterrestres sont peut-être situés dans une autre galaxie, comme la galaxie d'Andromède par exemple. Ça, on ne peut pas le savoir, mais tout ce qu'on sait, c'est que la Terre et Mars sont deux planètes situées dans la zone habitable, et que la Terre reste quand même la planète la plus adaptée à notre forme de vie. C'est pour cela qu'il faut plus la préserver. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous en prie. J'espère vous revoir très bientôt. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, suivie du monde de l'écho.